On peut imaginer l'homme non pas sans monde, mais l'homme avec le monde, mais sans homme, sans autrui. Le Robinsonade a posé déjà cette hypothèse du monde sans autrui, mais je veux poser des questions plus spécifiques. Par exemple, quel serait le sens de l'art, de la pensée dans une montre sans autrui? Dans une Éden privée, par exemple, non pas une île déserte, mais le monde en tant que tel, avec le moyen improbable de l'accès à tous les contrées du monde, et tout végétal et monde animal est un indemne. Cet homme, voilà, ipse solus, imaginons qu'il va survivre, qu'il est même presque immortel. Donc il est ou elle est sans sexe. Il n'a pas besoin de sexe. Dans le cas de quasi-immortalité. Donc, il aura le moyen de survivre. Naturellement. Est-ce qu'il y aura des arts de la pensée? Le chant. D'abord la parole et le chant n'est pas identique, mais est-ce que cet homme ou femme sans sexe, est-ce qu'il aura des moments de chagrin, repos, recueillement? Est-ce qu'il aura besoin de murmurer quelques chansons? Présenter ce qu'il aura reçu pendant la journée, pendant les mois, pendant les saisons. Est-ce qu'il aura besoin de s'exprimer? Voilà la question essentielle. Pourquoi nous exprimons? Est-ce que dans l'absence de toute autre hypothétique, non pas obligatoirement présent, mais hypothétique, donc dans une horizon, c'est ça déjà, la question c'est un champ d'existence, donc l'horizon au sens phénoménologique du terme, l'horizon de toute pensée, l'horizon de tous nos visées, de tous nos effectuations. S'il y a vie, il y aura effectuation, il y aura du travail minimal, parce que j'ai supposé comme hypothèse l'homme tout fait, apaisé, un mental apaisé, et qui a pouvoir au moins potentiellement de pouvoir parler, chanter, danser, parce que je supposais, comme l'homme adamique, un homme ou une femme toute faite, c'est-à-dire avec tous nos capacités. Est-ce qu'on va utiliser toutes nos capacités? Oui. Organiques, oui. Intuition, schématisme, catégorial entendement, et venons à la pensée. Alors, il y aura peut-être, n'est-ce pas,
plus de temps pour penser. Mais pour penser, de quoi avons-nous besoin? De l'insuffisance de catégories, et de devoir, de vouloir pouvoir voir au-delà du champ, de l'horizon. Donc, à l'absence de champ d'existence d'autrui, il y aura toujours un champ qui s'étend et il y aura toujours un horizon, mais quel est le contenu de cet horizon? Donc, l'homme, sûrement, va penser pourquoi il est seul, pourquoi, bien qu'il est capable de se voir se réfléchir dans une rivière, dans un lac, dans un flaque d'eau, donc il sera capable de se voir, donc avoir une conscience de soi, une ipséité, une solitude testée et acceptée, et cet homme va sûrement demander son père, surtout son père, c'est-à-dire autrui, surtout s'il observe, qu'il observerait des animaux en multitude, plus ou moins semblables dans ses fonctions à l'humain, donc avec les seins, avec les organes génitaux. Donc il faut supposer l'homme adamique, dans mon hypothèse, absolument quelque chose qui se distingue du monde animal et qui ne se comparera plus avec les animaux. Il sera absolument sans sexe pour qu'il ne pose pas de questions. Alors, s'il a un sexe, alors il va se poser la question du couple, du double, du semblable, d'autrui, et il aura sûrement un certain chagrin. Chagrin va apporter tout de suite négation de toutes les catégories, donc une certaine crise d'affectivité aiguë, une certaine avant de crier le pourquoi, il aura dû passer par une zone comme Styx, d'une bruyère pour articuler. Mais pourquoi il va articuler, pourquoi il va s'exprimer? Donc il va nier finalement dans ce chagrin terrible la totalité du monde. Donc il va essayer de dépasser l'horizon en question. C'est ça, en tout cas, en fait, c'est une hypothèse enfantine, robinsonade même, et qui veut essayer de dire que si nous pensons, non pas les choses quotidiennes, mais l'ultime, alors nous nions le monde en tant que tel. Nous acceptons, nous connaissons plus ou moins, et nous lassons. Bien qu'il y a tant de contraires à voir, curieux, qu'on peut se lier en amitié avec les animaux, surtout avec les mammifères, une écureuil, et oui, tout ça anime notre imagination, varie nos schématismes et nous fait rendre aptes à vivre en communication avec
la nature, avec les autres animaux. Donc, c'est pas une solitude stellaire, je veux dire, c'est-à-dire inorganique, une solitude sans végétal, sans animaux, ça sera hypothèse future. Voilà, dans une capsule spatiale, ça sera encore plus terrible, bien qu'on contrôle et vise, guette l'horizon, on connaît tout l'horizon stellaire et vite, toujours vite, c'est-à-dire non pas seulement poser des questions métaphysiques avec chagrin, mais en toute connaissance des causes, c'est-à-dire dans une capsule stellaire, tout en sachant qu'il n'y a rien, il n'y a rien comme vie, comme esprit, mais il y a des lois draconiennes, des changements et des variations magnétiques qu'il faut être réceptif et réagir, mais il n'y a pas véritablement interactivité. Il y a cybernétique parce qu'on conduit une capsule spatiale tout en interactivité avec les éléments élémentaires de la matière et de l'immatériel, mais il n'y a pas d'expression, c'est ça. L'expression danse, chant, appel, cri, mouvement, danse, pensée, formule magique, magie, manigance, donc va envoyer, va viser forcément encore une au-delà de l'horizon, encore un grand autre, encore un sujet absolu à l'absence d'une petite touche. Voilà notre déchéance, nous avons tout cela, petit sujet avec qui nous sommes dans un désir mimétique et rapport de haine et de désir, convivialité ou d'appropriation, expérience de vide à la fin. Ce qu'on ne peut pas approprier, c'est l'autre encore. Donc on fait l'expérience de néant. Voilà. Toute expérience mondaine, donc interhumain, intersubjective, on pourrait supposer que c'est une préparation à notre grande expérience de néant. Pendant nos vies mondaines, on aura tellement nié le monde, les singularités, que nous aurons finalement comme paradis et comme grande récompense tout simplement le néant. Notre néant, tension zéro et sans conflit, sans espoir, sans pensée, sans besoin d'expressivité, qu'on peut appeler facilement mort, est notre Éden, c'est-à-dire un espace à soi dans lequel nous sommes absorbés, donc en effet, on n'aura plus besoin de faire l'expérience du discontinu et de successivité de l'espace et de la simultanéité et de rétroversion et protension du temps. Ce sera une tension zéro égale à zéro, la mort, inertie, sans expression. Dès qu'il y a une
chaleur encore organique, il va encore nier à la fois sa propre vie et l'autre vie, parce qu'il va nier la totalité, aucune apparition sauf ne lui suffira plus. Même peut-être face à face avec un Dieu supposé sera une grande déception.